Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Bradley Barcola dans le viseur du Bayern Munich. Une mission presque impossible? Le Bayern Munich s'active déjà en coulisses pour renforcer son secteur offensif et une cible de choix a été identifiée. Bradley Barcola. L'ailier du Paris Saint-Germain, auteur d'une saison exceptionnelle, figure désormais tout en haut de la liste des priorités du club bavarois pour dynamiser les ailes. Transféré au PSG à l'été 2023 en provenance de l'OL, Barcola n'a pas tardé à s'imposer comme un élément clé de l'effectif parisien. À seulement 22 ans, il sort d'une campagne 2024-2025 de très haut niveau. 21 buts et 19 passes décisives en 58 apparitions, toutes compétitions confondues. Un rendement impressionnant pour un joueur parfois en concurrence avec la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia, arrivée durant le mercato hivernal. Sous la houlette de Luis Enrique, Barcola a su tirer son épingle du jeu grâce à sa polyvalence, sa vitesse et sa capacité à créer des différences en 1 contre 1. Son impact dans la conquête de la Ligue des Champions par le PSG a particulièrement marqué les observateurs et attisé les convoitises. Le Bayern passe à l'offensive, en douceur. D'après les informations de Sky Allemagne, le club munichois aurait déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Aucun accord n'a encore été trouvé et aucune offre officielle n'a été transmise au PSG. Toutefois, le Bayern voit en Barcola un profil compatible avec son projet de renouvellement offensif, notamment en raison de son salaire jugé raisonnable, environ 6,6 millions d'euros annuels, un atout non négligeable pour un club en pleine reconstruction. Mais cette opération s'annonce délicate. D'une part, Paris n'a aucunement l'intention de se séparer de l'un de ses talents montants, recruté 50 millions d'euros à peine 2 ans plus tôt. Sa valeur marchande a depuis explosé, ce qui rend le transfert encore plus complexe. D'autre part, Barcola semble épanoui dans la capitale française, où il bénéficie de la confiance de son entraîneur et d'une exposition européenne maximale. Un dossier lié à l'avenir de Coman et Sané. Avant d'envisager une offre concrète, le Bayern doit clarifier la situation de 2 de ses ailiers actuels, Kingsley Coman, trop souvent freiné par les blessures, et Leroy Sané, dont l'irrégularité interroge. Le départ de l'un ou l'autre pourrait ouvrir une brèche pour un nouvel arrivant, mais rien n'est encore tranché. En parallèle, le Bayern garde plusieurs options sous le coude. Si la piste Barcola se complique, Nico Williams, Athletic Bilbao, est considéré comme le plan B. Kudus bientôt sacrifié, Chelsea et Newcastle prêts à dégainer. Mohamed Kudus pourrait bien faire l'objet d'un transfert surprise cet été. Selon Football Insider, West Ham envisagerait de se séparer à contre-cœur de son attaquant ghanéen de 24 ans. En cause, la nécessité urgente de renflouer les caisses pour reconstruire l'effectif. Un coup dur pour West Ham, mais une aubaine pour Chelsea et Newcastle. Auteur de 19 buts et 13 passes décisives en 80 apparitions avec les Hammers, Kudus a su prouver qu'il avait le niveau pour briller en Premier League. Polyvalent, rapide, percutant et décisif, il peut évoluer sur tout le front de l'attaque, un profil rare qui attire logiquement les regards. Chelsea, en quête de profondeur offensive après une saison mouvementée, voit en lui une recrue idéale. Avec une qualification en Ligue des Champions en poche, les Blues disposent d'un argument de poids pour séduire l'international ghanéen. Du côté de Newcastle, la situation est similaire. Les Magpies manquent de solutions offensives fiables derrière Isaac et Gordon. L'arrivée de Kudus apporterait de la fraîcheur, de la créativité et du danger dans le dernier tiers. Pete O'Rourke résume bien la situation. West Ham va probablement devoir se résoudre à vendre Kudus pour financer son mercato estival. C'est un sacrifice stratégique. La question est désormais simple. Quel club parviendra à s'entendre le plus vite avec West Ham? Chelsea et Newcastle sont dans la course, mais les négociations pourraient être tendues. Une chose est sûre, Kudus ne manque pas de prétendants et son avenir semble s'écrire loin du London Stadium. Le Barça tient son nouveau gardien. Accord finalisé avec Joan Garcia, le FC Barcelone a trouvé un terrain d'entente avec Joan Garcia pour en faire son futur gardien de but. Selon les dernières informations, l'accord entre le joueur et le club est désormais bouclé et les documents officiels sont en cours de rédaction. Ce mardi, les représentants légaux des 2 parties se sont réunis afin d'accélérer le processus de finalisation, suite à l'accord verbal trouvé la semaine dernière. Une clause libératoire à 25 millions d'euros. Une fois les papiers signés, le Barça réglera directement la clause libératoire de 25 millions d'euros fixée par l'Espagnol. Le club catalan devra s'acquitter de ce montant sans négociation possible, le club rival refusant toute discussion. Toutefois, ce paiement ne sera pas effectué immédiatement. Il est prévu dans les jours à venir. Un contrat de 5 ans, mais une hiérarchie à revoir.
Dès que la clause sera réglée et que le joueur sera libéré de ses obligations contractuelles avec l'Espagnol, sa signature sera officiellement annoncée. Joan Garcia s'engagera pour les 5 prochaines saisons avec les Blaugrana. Reste désormais à éclaircir la situation des gardiens au sein de l'effectif. L'arrivée de Joan Garcia porterait à 4 le nombre de portiers dans le groupe. Iñaki Peña semble être le principal candidat à un départ. Quant à Marc-André ter Stegen, il a déjà affirmé son intention de rester au club malgré la concurrence à venir. L'arrivée de Garcia pourrait donc bousculer l'ordre établi et relancer le débat autour de la hiérarchie dans les cages barcelonaises. Théo Hernandez bientôt de retour à l'Atlético ? L'Atlético de Madrid prépare activement son mercato estival et s'intéresse de très près à un visage bien connu du club, Théo Hernandez. Formé chez les Colchoneros avant de filer au Real Madrid en 2017, le latéral gauche français pourrait faire son grand retour dans la capitale espagnole. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Théo est encore sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2026, mais il aurait exprimé son envie de quitter le club lombard dès cet été. L'Atlético souhaite profiter de cette ouverture pour rapatrier l'international tricolore, 38 sélections, 2 buts, en quête d'un renfort de qualité sur le flanc gauche de sa défense. Cependant, ce dossier est loin d'être simple. D'une part, le transfert ne se fera pas à prix réduit malgré la situation contractuelle du joueur. D'autre part, plusieurs clubs saoudiens, avec des moyens financiers bien supérieurs à ceux de l'Atlético, sont également sur les rangs. Malgré cela, Théo Hernandez semble attiré par la perspective de retrouver son club formateur, mais aussi par un projet sportif ambitieux. Le timing, en revanche, n'est pas idéal, il paraît peu probable qu'une décision soit prise rapidement, d'autant que l'Atlético s'apprête à s'envoler pour les États-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs, où il affrontera notamment le PSG à partir du 14 juin. La suite du feuilleton dépendra sans doute des négociations entre Milan et les prétendants, mais le retour de Théo à Madrid est désormais bien plus qu'une simple rumeur. Merci d'avoir suivi cette revue de presse Mercato. Votre soutien est précieux, alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de revenir pour une nouvelle analyse du marché des transferts. À très bientôt pour plus d'infos et de décryptages exclusifs.